time you found me in time and changed my lonely life that lovely day. Bonjour les flammes, bonne période de lune bleue. J'ai pré-mélangé, hein, comme d'habitude. 2, 3. La première, passé, présent, passé proche, présent. Deuxième, la transition. Troisième, là où vous vous rendez. Pareil pour votre runner. Je vais prendre des anciens termes, étant donné que tout le monde est un peu embrouillé. Mais encore une fois, je pense qu'il est bon de vous rappeler que vous connaissez votre parcours, vous savez qui fait quoi, donc vous savez où vous situez. Sinon, c'est qu'il y a du souci à se faire. Si vous savez pas ce que vous faites dans ces cas-là, c'est que vraiment, je sais pas, vous êtes embrouillé ou perdu en route quand même. Donc, troisième, il faut que vous soyez capable de voir où vous en êtes, parce que vous vous reconnaissez de toute façon dans le tirage. Donc, chaser, runner, ou divin féminin, homme ou femme, ou divin masculin, homme ou femme. Ok? Donc, on va garder les anciens archétypes, tout en sachant que un chaser ne va pas être chaser tout le parcours, et inversement, ça va permuter. Quand vous avez, à un moment de votre parcours, fait un lâcher-prise, on va retrouver une féminine ou un chaser ou une chaser qui, en lâchant prise, deviendra, elle sera plus évidemment celle qui poursuit, elle sera celle qui, ou elle fuira, ou elle évitera, mais elle devient à la place de l'autre. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez sorti pour les chasers divines ou divins féminins? On va dire divin féminin, comme ça même les hommes se retrouveront. Première carte, la rêveuse, la numéro 28, 8 et 2, 10, fin de cycle. Donc vous êtes en train de terminer quelque chose pour le moment et vous avez énormément de pouvoir à travers vos visions, la et les apparitions. Donc, si vous voyez, si vous avez des flashs, si vous trouvez des choses un peu étranges que vous trouvez étranges et qui vous arrivent, ne paniquez pas, tout va bien, c'est normal. Vous avez en même temps la 5D qui vient croiser votre 3D. En deuxième carte, la transition, la sorcière verte, c'est la numéro 7. C'est un chiffre très spirituel. Les mots-clés, vous avez fraîcheur, nouveauté, printemps. Donc, on vous donne aussi ici un peu une période de temps, à savoir que votre transition va vous amener à maturité ou à être prête au printemps. La troisième, c'est la numéro 18, ce qui nous confirme aussi une fin de cycle, 8 et 1, 9, juste avant le 10. Et elle s'appelle Envoûtée par les elfes. Les mots-clés enchanté, charme, ensorcelé. Donc, il y a quelque chose de magique qui est venu rentrer dans votre vie pour vous préparer à une transition et avec lesquels, avec tous ces éléments qui viennent un petit peu croiser votre réalité, vous allez composer et vous allez être un petit peu sous ce charme.
Donc, globalement, on va dire que vous avez une période de lucidité, de voyance, d'imaginaire, d'inspiration. Ça va être un petit peu votre inconscient qui va venir vivre et s'installer dans votre réalité. Acceptez-le, ne le refoulez pas parce que ça fait partie de ce que vous êtes en essence et ce que vous allez devenir en laissant parler ce côté qui est une polarité yin. Donc, vous allez vous accepter complètement avec vos petites bizarreries qui ne feront que vous aider tout simplement. Pour le runner, celui qui évite la relation, le divin masculin ou la divine masculine, donc on parle de runner pour vous aider ici. Premier rayon pouvoir pour la première carte, c'est la numéro 1. Votre autre est en train lui aussi de commencer un nouveau cycle. Vous avez donc ici une espèce d'effet miroir avec les deux flammes, les deux jumeaux qui vont terminer et fermer un cycle, donc boucler un karma. La deuxième carte en transition, c'est la 42, 4 et 2, 6. Cinquième, elle s'appelle cinquième rayon de la connaissance intellectuelle. Donc je vous expliquerai, je vais développer. Et la troisième, là où il a rendez-vous avec sa feuille de route et son engagement en s'incarnant, c'est la numéro 3. Troisième rayon de l'intelligence créatrice est le nom de la carte. Voilà. Donc, on va avoir ici un runner qui est en train de changer complètement. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Les flammes jumelles, vous allez savoir au bout d'un moment quand votre autre n'est pas une relation karmique, vous l'apprenez par sa façon, d'évoluer. Et là, on a un divin masculin ou une divine masculine qui évolue, qui ascensionne. Elle va apprendre cette flamme par le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle, c'est-à-dire elle peut aller jusqu'à apprendre de nouvelles choses, des choses pour se pour se comment on dit performer, non, perfectionner, pour se perfectionner, pour être encore meilleur dans ses performances, donc, et peut-être aussi quelque chose de complètement nouveau, parce que c'est le cinquième rayon de la connaissance qui nous parle de changement, de bouleversement, de mouvement. C'est un runner ou une runneuse qui va se débloquer, qui va débloquer la situation dans laquelle cette flamme se trouve. Donc voilà. Et pourquoi? Tout simplement parce que sa troisième carte est là où, comme je vous disais, elle doit se rendre, c'est-à-dire qu'elle est sous le troisième rayon de l'intelligence créatrice. Ça veut simplement nous dire qu'elle va utiliser l'alignement corps, âme, esprit, émotionnel, son corps, en prendre soin, le purifier aussi. Et on a ici des petits symboles avec des papillons qui symbolisent la transformation. Donc voilà, c'est comme je vous disais, à ce moment-là que vous reconnaissez que vous n'êtes pas avec un partenaire karmique. Vous êtes avec votre autre. Et les énergies étant générales, bien sûr, au cas par cas, hein, parce que là, on parle vraiment
d'un parcours où on voit vraiment l'évolution des flammes jumelles en ce moment. Voilà, donc je vais commencer un peu à éclaircir. On va commencer par le runner, votre autre, celui ou celle qui ne poursuit pas mais qui évite la relation ou qui bloque. Premier rayon de pouvoir, qu'est-ce qui change? Ce qui va changer, c'est l'attrait et la recherche de reconnaissance, l'attrait du superficiel, l'attrait des victoires de l'ego. Ici, la carte est inversée, c'est la 6 de bâton qui, ici, nous donne un sens sur tout ce qui est reconnaissance, victoire, mais sociale. C'est quelque chose qui motivait peut-être avant votre autre et qui fait que on est face à une carte qui est plus une victoire sur la compétition. On sait que la compétition n'a pas vraiment sa place dans notre monde et on a ici votre autre qui le comprend et qui abandonne le besoin de reconnaissance, la recherche du succès ou de la position sociale ou d'être le plus performant possible, donc d'être dans la compétition. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que la compétition ne peut que vous barrer la route du cœur, de vos ressentis. Elle travaille sur l'ego, la compétition, jamais sur un aspect des émotions, rien à voir. Ici, on a le 5e rayon de la connaissance. Dessus, j'ai la roue de fortune inversée. Donc, pour le moment, c'est en plein bouleversement. Ce n'est pas tout de suite que la roue va tourner, ce n'est pas tout de suite que votre autre va boucler son karma, mais il est en train. Vous pensez bien qu'il en faut du temps pour faire ça. Donc, donnez-lui un maximum de possibilités sans pression pour le faire, tout en sachant que de toute façon, et oui, il y a un timing divin, et oui, certains ont raté le coche, mais à chacun sa façon de remonter dans un train, de faire le travail qu'il doit faire à la vitesse qu'il doit le faire. Il le fera de toute façon, hein, apparemment, on voit bien que la 3e carte nous annonce transformation totale. C'est juste que c'est en train de se faire, mais la roue est un peu bloquée ou freinée. Il faut attendre que la personne puisse être prête avant de s'embarquer. Le pape, waouh, super, un alignement total avec une certaine officialisation, hein, parce que le pape va nous parler de choses officielles, de choses d'accords, d'associations. Il représente aussi les liens du mariage. On a ici votre autre qui, du stade où il ne voulait pas s'engager parce qu'il était dans sa dynamique de fuyant ou runner, appelez ça comme vous voulez. Donc, et là maintenant, on a un runner qui se sent prêt à aller vers l'union, le mariage, l'association, vers la coopération en tous les cas dans ce parcours. Et ça va se présenter sous
différents aspects. Ça va se présenter dans son relationnel, dans son professionnel, jusqu'à ce que ça soit visible et officiel avec son autre, avec vous. Pour vous, la rêveuse. Bon, je vous ai déjà expliqué, je sais que ça n'a pas vraiment besoin d'être éclairci, mais ça va vous permettre en tous les cas de commencer des actions. Vous avez des messages qui vous disent si oui ou non c'est le moment de présenter et de poser des actes pour vous et pour votre autre, hein, puisque c'est très général. Donc, quand on a un valet de bâton qui se présente, c'est quelqu'un qui reprend goût à la vie, qui reprend espoir de pouvoir agir parce que elle a reçu des signes, vision, trans, apparition, message, en rêve ou non. La sorcière verte, waouh, génial. Alors là, génial. Vous avez bouclé le karma. Le monde vous permet de fermer cette boucle, de réussir. C'est une carte aussi de réussite. C'est une carte qui nous parle aussi de l'étranger, de la renommée, de la réussite, donc à pouvoir enfin boucler pour avancer. On voit bien ici que vous avancez. Ici, vous bouclez. Donc, vous avez ici les chasers, hommes ou femmes, donc les divins féminins et les divines féminines. Vous avez une opportunité en or d'avancer et de ne plus répéter vos schémas, ce que vous considérez comme des erreurs, qui n'en sont pas forcément, c'était juste pour certains une perte d'énergie, hein, parce qu'on ne vous demande pas de changer. Si vous offrez votre amour, vous offrez votre amour. Maintenant, c'est du discernement qu'on vous demande, du lâcher prise quand il le faut, et de boucler certaines choses qui ne vous servent plus. Et c'est ce que vous faites. Envoûté par les elfes, qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton inversée. Oh, ça, c'est pas mal non plus, parce que la reine de bâton, quand elle est debout, elle est très basée sur son ego. Hein. On a ici le tournesol, le sceptre du pouvoir. Elle a cette qualité d'action, elle a cette qualité de régir, hein, parce que c'est pas que un défaut, ça peut être une qualité, mais c'est basé sur l'ego. Donc ici, elle est inversée pour souligner et vous montrer que tout ce qui était comme là, on a un effet miroir, comme votre autre, vous êtes en train d'abandonner tout ce qui est superficiel, égotique, etc., etc. Qu'est-ce que je vais pouvoir recouvrir? Moi, je recouvrirai bien le pape et pour vous, la reine de bâton aussi. Les troisième cartes, c'est-à-dire le résultat pour l'un et pour l'autre. Je vais recouvrir. L'ermite inversé qui nous annonce que enfin vous allez sortir de votre isolement, de votre caverne, de votre réflexion et introspection. Fin de cycle, hein, avec le 9. Confirmation ici que vous êtes en train de terminer quelque chose pour être prête, tout simplement. Qu'est-ce que nous dit le pape? Cavalier d'épée. Bien, on va avoir ici un masculin, un runner ou une masculine qui va foncer tout simplement. Hein. C'est une personne qui va trancher, qui prend sa décision et pour certains, hein, pour certaines flammes, celles qui sont engagées, mariées et qui devaient divorcer,
ça, c'est en train de vraiment se trancher maintenant. Pour celles qui sont libres, on a ici une façon d'agir qui va changer toutes ces visions sur l'engagement et qui est prêt pour s'engager. Hein. Il aura simplement une façon de faire qui va un petit peu couper avec la tradition pour certaines. Hein. Il va peut-être pas passer par les liens officiels, mais une autre façon d'officialiser, c'est-à-dire je me décide, je reconnais que je suis avec ma flamme et j'ai bien l'intention que tout le monde le reconnaisse aussi. J'en mets encore une parce que il a donc ici éliminé toutes les hésitations et les options qu'il avait. On a un set de coupes inversées qui nous parle de toutes ces opportunités n'existent plus. Hein, il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus non plus de choses brumeuses qui le faisaient hésiter et se dire bon ben c'est peut-être dans une de ces coupes que se trouve mon bonheur et ici il a compris que eh bien il n'y a rien d'intéressant. Donc on n'a plus de runner qui distribue un peu son énergie dans d'autres champs d'action. Donc c'est quelqu'un qui va être très concentré sur ce qu'il veut maintenant. C'est super. C'est magnifique. Qu'est-ce que nous font les chasers avec l'ermite? Encore une carte ici. Repos. Oui, je vais bien vous croire. Hein, vous avez énormément besoin de repos. Hein, on est à la 4 d'épée, mais à l'endroit. Et elle nous parle de pause, de repos, du guerrier, de la guerrière, du repos entre pas les batailles, mais parce que j'ai l'impression qu'il n'y aura plus vraiment de bataille, mais disons que ici, on a les 3 épées qui représentent le stade d'avant. Le 3 d'épée, c'est les 3 épées qu'on voit plantées dans le cœur dans cette carte qui est avant celle-ci. Et il en a, ou elle en a une, déposée près d'elle en cas où on veuille, tout simplement pour se défendre, en cas où on veuille encore lui faire des misères. Donc ici, on a des divins et divines féminines en train de récupérer de leur force et de leurs énergies. Je vous ai pris 3 cartes du 3 en haut et 3 en bas, donc 6 cartes du 77. Pour voir un petit peu ce qui se passe. Je les ai préparées juste avant. Hein. On a la 65 qui nous parle du tout, de tout ce qui est dans le monde de l'émotion. Et là, on l'a vu, hein, c'est quand j'ai pris pour vous les féminines, la rêveuse, on a une confirmation du fait que vous écoutez et vous recevez des signes et vous prenez en compte tous les états émotionnels. Il y a de l'empathie, il y a des messages comme on l'avait vu. La 50, on voit qu'ici, il est question de séparation ou de détour. Et puis la 3e carte qui vous annonce que ce que vous espérez le plus va se réaliser, puisque ici, c'est un oui. Et là, la séparation. Chacun va être
de son côté. Hein, donc cette séparation, ben, on la vit comme vous l'avez aussi subi et vécu quelque temps auparavant. Donc ici, elle se représente. Elle nous amène quand même à un sacré conflit hein, avec la 11. Mais moi, ce que je trouve beau tout de suite après, c'est qu'on a le voyage, l'avion avec la 52. Et la troisième, la sixième et troisième de la deuxième ligne, c'est la féminine, la personne à qui on parle. On a une silhouette de femme ici. Et c'est quand même assez clair que vous avez, dans tous les sens de la lecture, un oui pour la féminine, pour l'avion après la séparation, c'est-à-dire que ben, prenez courage hein, parce que cette séparation, elle sera pas éternelle, hein, elle va bien prendre fin un jour, surtout qu'on voit que maintenant, vous savez que ce sont les runners qui ont le pouvoir et de décision de vous rejoindre ou non. Et on a aussi un conflit entre votre côté émotionnel et le fait que vous ayez envie d'avancer. Et tout va se faire comme il le faut, avec un magnifique oui pour vous. Un départ, un voyage, après la séparation, il va y avoir un envol, on voit cet avion, pour rejoindre une féminine, pour simplement aller vers ce oui qui pour moi va représenter l'union et les réconciliations et les fusions, tout dépendra dans quel stade vous serez. Mais c'est là que ça va. Donc c'est quand même très encourageant tout ça. Qu'est-ce que nous dit le Doing Virtue? La première carte nous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ben oui, bien sûr, avec tout ce que vous avez traversé. Si vous arrivez à ne plus avoir de ressentiment, c'est que vous savez que vous êtes capable de pardonner, que votre attraction, elle est très forte. Elle se retrouve ici dans les cartes. On vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. J'ajoute toujours, méfiez-vous quand même des personnes à qui vous le demandez, surtout pour les flammes. Si vous avez des conseils de personnes qui ne sont pas flammes jumelles, elles vont vous conseiller de tout laisser tomber. Donc faites attention à qui vous demandez de l'aide. Et là, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, moi, ça me fait penser à ce qui est sorti ici. Hein, la séparation, puis ensuite l'avion, pour rejoindre la féminine qui dit oui. Voilà, la féminine va dire oui, malgré tout ce qui a pu la bousculer. Mais encore une fois, hein, c'est un oui parce qu'elle a décelé, parce qu'elle voit qu'elle a son autre en train de changer, en train de évoluer, ascensionner, etc. Voilà, je pense avoir terminé. Je vais vous faire des gros bisous et vous retrouver pour les perles, histoire de voir comment les choses vont se présenter, comment vous allez les appréhender, comment ça va évoluer. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous aime fort. Ciao, ciao.